Webcom TV Culture. Alors je vais vous parler maintenant d'art photographique. Et pour ce numéro 1 de Culture, j'avais envie de vous présenter le travail d'un enfant de la pop musique, un passionné des peintres flamands et de la Renaissance, un artiste qui s'efforce de montrer dans son travail photographique toutes les absurdités de notre civilisation. Il se dit être un plasticien de l'image. Marc Gaillet, bonjour. C'est quoi un plasticien de l'image? Alors, plasticien de l'image, bon, à la base, moi je suis photographe. Donc, comme je suis photographe et que je photographie des objets que je crée et des ambiances et des décors que je crée, comme je crée ces décors, etc., et ces ambiances, je me suis dit, bon, je suis photographe, ok, mais pas que photographe, je suis plasticien. Je pense que la photographie, c'est juste un support pour présenter mon travail que j'ai envie de présenter. Tout ton travail, on sent que c'est un travail engagé, mais pas pour rien, quoi. C'est pas uniquement créer des œuvres, entre guillemets, plastiques, en tant qu'artiste, je Oui. le dis bien, mais c'est aussi pour dénoncer des choses. C'est pour dénoncer les choses parce que on est dans un monde qui est complètement fou, qui est complètement schizophrène, où on vous empêche ça, mais on autorise ça, etc. Bon, après, ça se voit énormément actuellement avec toute cette période de crise sanitaire, où ça devient, c'est l'absurde qui règne actuellement. Et je trouve que, bon, avant aussi, c'était déjà mis en place toute cette absurdité, en fait, qui est une absurdité qui ne pense qu'au paraître, qu'à l'argent, toutes ces données-là, en se disant bon, on peut vivre qu'avec ça. Mais en fait, je pense que tout ce qui est les sentiments, les émotions, etc., on ne les prend pas en considération. Et moi, je le vois quand j'expose, plein de gens voient mon travail et moi, je n'explique pas mon travail au départ, puisqu'en fait, je fais les choses, je ne veux pas expliquer, je veux que les gens aient un ressenti sur une pièce que j'ai réalisée. Je vais leur donner 2 mots-clés, puis 3 mots-clés, et puis stop, et après les gens se débrouillent et voient, et en fait prennent leur propre parti ou leur propre émotion dans le travail qui est présenté. Mais je pense que l'art doit être politique parce que c'est aussi le reflet d'une époque, le reflet d'une vie et d'un moment d'une civilisation. Et c'est ça qui, en fait, c'est aussi pouvoir retransmettre après une vision des choses, mis à part la technicité, que ce soit du numérique ou quoi que ce soit, etc. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas forcément, ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'utilise ça, j'utilise ce support-là, ces supports, que ce soit photographique ou plastique, ou métal, ou bois, ou quoi que ce soit. Pour moi, C'est un c'est juste, support, c'est un c'est support. juste un support pour sortir en fait toutes les émotions que j'ai en moi et que j'ai besoin de sortir. Il est sûr que les artistes, on ne peut pas toujours montrer que du lait, donc je fais des choses des fois un peu cheap, un peu bonbon rose, avec des armes ou des choses comme ça. Et je pense que c'est le moyen de pouvoir toucher les gens parce qu'ils sont attirés. Ça a un esthétique très enfantin, très amusant, mais le message est derrière. Et après, quand il y a réflexion, les gens sentent un message. Les messages de façon générale que tu essaies de faire passer, ils sont engagés, ça on le sait, mais ils sont humanistes aussi. Est-ce que tu penses que tu as une forme d'humanisme à travers ton travail? Je, je, ce que je trouve terrible, déjà, j'avais une pensée la dernière fois et je me disais c'est quand même incroyable parce que je ne photographie que des objets de mort, mais pas que ça, bien sûr, mais je ne photographie que des objets, mais je parle de l'humanité, sans montrer les humains. Et ça, c'est assez curieux, quoi. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Des fois, je fais les choses. Je ne me pose pas les questions. J'ai envie de le faire. Tout est construit dans ma tête. Ça prend des semaines, des mois. Peut-être des fois, j'ai des images. Je les ai depuis 1 an, 2 ans, quoi que ce soit, que je mûris de plus en plus. Et après, j'utilise ce support, enfin les supports que je sais utiliser, que je sais travailler, pour pouvoir sortir ce que j'ai de ma tête.
Je pense que si ça ne sortait pas, ce serait une frustration terrible. Et je suis très content d'avoir trouvé l'outil, d'avoir trouvé la matière pour pouvoir sortir tout ça, quoi. Est-ce vraiment un exercice surréaliste que de devoir passer par là? Est-ce que tu penses que tu fais partie de ceux qui font prendre conscience que ça va mal et qu'il faut changer le monde? J'ai dans plusieurs cas des rencontres avec des gens qui ont vu mes œuvres, qui m'ont dit, et c'est ça qui m'intéresse, c'est en fait le rapport avec les gens, l'attitude des gens et leur ressenti et, par rapport à quand ils sont devant une de mes œuvres. Ça m'intéresse énormément parce que je me rends compte que ça touche les gens, que ce soit négativement ou positivement. Il se passe des choses. Des fois, c'est très très curieux. Quelqu'un va réagir en disant « Ah, mais ça, c'est une horreur, c'est affreux ». Et moi, rien que ça, ça m'intéresse parce que je me dis « Waouh, ça veut dire qu'elle a été touchée, il y a quelque chose. Et pourquoi ?» Et là, il y a un dialogue qui s'installe. Et je crois que le dialogue est très important actuellement, alors qu'on est de plus en plus dans un monde de discours et d'imposition des pensées. Donc toute ton histoire marque ton expérience, ta volonté tu me parlais de faire réagir les humains, enfin les hommes et les femmes, par rapport à ton travail sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est une très belle forme de liberté, mais pour aller plus loin que ça, tu as créé l'UMAC, qui est l'Union méditerranéenne des artistes de la colère. Est-ce que tu es en colère aujourd'hui ? Oui, je suis toujours en colère par rapport à la situation du monde. Je suis en colère. Je trouve ça, c'est ubuesque. Le surnaturel est là, il existe et autour de nous. Et donc on a monté ça en fait. L'UMAC, là, ici, c'était une histoire humaine, en fait, une rencontre avec Benjamin Carbone, moi-même, avec Isabelle Cos aussi, et Anne Béliard, sur des conversations où nous nous sommes dit, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut absolument en parler, puis il y a aussi cette détresse actuelle, qui est de se retrouver dans une situation de crise sanitaire, où justement, on est en train de déshumaniser totalement les choses, où l'artiste n'est pas pris en considération, puisque les artistes ne fonctionnent plus, ne tournent plus, on ne peut plus se présenter, on ne peut plus présenter les choses. Toutes nos dates ont été annulées, reportées à l'année suivante, et encore peut-être pas. Donc c'est très déstabilisant. Et en fait, de ce constat, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on montre quelque chose. Comme il n'y a pas de dialogue, en fait, on ne nous dit pas, on ne demande pas en fait notre avis sur les choses, sur l'art en général. C'est-à-dire qu'en fait, les artistes des choses se font, que ce soit au sein d'une métropole, d'une commune ou au niveau national, on ne nous pose pas la question. On nous impose en disant voilà, c'est ça et c'est pas autrement. Mais après, on ne peut pas. Je pense qu'il faut quand même travailler avec les acteurs principaux et ça c'est un point qui nous agace fortement, qui nous met en colère, voilà, parce que on nous demande jamais nos avis, alors que c'est les artistes qui nourrissent l'art. C'est pas une technocratie qui met tout ça en place. L'UMAC, c'est vrai qu'il y a un clin d'œil qui est fait par rapport à une autre union qui s'appelle l'UMAM, qui se trouve à Nice, dont je suis artiste membre depuis 4 ans, qui aussi a eu la même volonté, étant donné que l'UMAM a été créée en 1946, juste après-guerre, donc juste après une grosse crise par Matisse et Bonnard. Et donc, il y a un clin d'œil à ça, et puis il y a aussi une envie de continuer dans ce sens-là. Là, c'est l'UMAM, c'est l'Union méditerranéenne pour l'art moderne. Là, nous, c'est pour des artistes de la colère. Et c'est pour ça que le titre, l'UMAC, on trouvait ça, c'était une continuité. Puisqu'en fait, je pense que c'est en temps de crise où les artistes, en fait, sont les plus productifs, ils se mettent le plus en danger.
Et c'est à ce moment-là où on doit absolument unir nos forces pour pouvoir créer des choses. Et moi, je vois un peu les retours des gens. Enfin, quand on a commencé un petit peu à présenter ça en disant, voilà, les gens sont en demande et disent, ah, enfin, quelque chose qui se passe, on a besoin, on n'en peut plus. Webcom TV Culture. Merci Marc, nous souhaitons découvrir rapidement tes nouvelles créations et nous espérons que tu viendras nous les présenter prochainement ici à Lille. À bientôt. Pour mieux découvrir l'artiste en action, je vous propose ce portrait vidéo que j'ai réalisé en juillet dernier, juste avant la pandémie, dans son atelier basé à Montpellier. Magnéto. Webcom TV Culture. La lumière est centrale, tu mets la gauche. S'il faut, jamais à droite, mais c'est bien aussi la Et gauche. en fait, je préfère mettre la main gauche. Je voulais créer en fait une espèce de tas de pierres avec un fond brûlé, un peu comme la terre brûlée avec ces tas de pierres. C'est un peu comme une tour et la femme n'a jamais eu d'existence vraiment dans le monde masculin de notre civilisation. Et là en fait ça s'appelle lapide-moi et donc pour ça que la main dépasse. Même lapidée, la femme vous met un doigt. Je cherche le cadrage, j'installe tout. Et ensuite, après, je travaille avec minutie, c'est-à-dire que mes objets, je les travaille, et dont mon travail de plasticien, c'est de travailler les formes, les objets, etc., et puis de faire en fait comme des espèces de scénettes. Quand j'ai commencé à créer les photos, en fait, je travaillais mes sujets à photographier. Et en fait, le problème, c'est que je n'avais pas envie de faire les pièces, tout ça, j'avais plein d'idées là-dessus et je me suis dit tiens, je vais créer mes pièces et je vais créer mes éléments que je photographie et puis mes ambiances, mes histoires en fait. Et donc c'est comme ça que je suis passé à la création globale des pièces. Je pense qu'il faut parler du monde dans lequel on vit et puis les injustices, etc. Moi, ça m'intéresse de les montrer. Je pense que c'est aussi des colères et des ressentis que j'ai envie de faire sortir sur des images. Ce qui est bien, c'est des expériences en fait. Chaque œuvre est une expérience et un défi. Et moi, j'aime les défis en fait. Je suis pas un grand... Pardon. Ah, je tape. Je ne suis pas un grand fan de la compétition. Je n'ai jamais été. Mais par contre, le défi, ça m'intéresse. Toujours se retrouver un petit peu coincé, faire des pièces, des œuvres qui, des fois, peuvent choquer, peuvent agacer. Mais, et puis, des fois, qui peuvent plaire, mais terriblement. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir un peu la réaction des gens par rapport à ce que je fais. Voilà. On va mettre droite là, voilà. Là je vais rebooster des pierres en dessous pour que ça sorte d'un truc. Ne t'inquiète pas, je le fais qu'il passe.
fait, faire des expos, c'est intéressant parce qu'en fait, si on n'en fait pas, on n'est pas visible, donc ça c'est clair. Après, quand il y a des messages avancés sur certaines œuvres, la seule façon de les présenter, c'est qu'il y ait des expos et que ça roule et que ça tourne un peu partout. Puis c'est toujours très, très, très sympa quoi, d'exposer, de voir justement la réaction des gens. Ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est que c'est pas arrêté, figé à ma pensée, à moi. Après, le message, les gens s'approprient la pièce, s'approprient la sculpture, la photo, l'œuvre. Et ça fait du bien, ça parle. Et ça ouvre un peu l'esprit aussi. Je suis pas... Voilà. Webcom TV Culture. Voilà, l'émission Culture touche à sa fin. Je remercie encore Alexis Dessau, Benjamin Carbone et Marc Gaillet pour leur participation et pour avoir passé ce moment avec nous. J'espère que cette nouvelle émission vous aura plu. Retrouvez-la en replay sur webcom.tv et sur notre page Facebook. N'hésitez pas à liker, commenter et à nous écrire. À bientôt pour une nouvelle émission et en attendant, n'oubliez pas de vous cultiver. Webcom.tv. Réinventons la proximité.